travers de l'homme de Dieu. C'est qui un partenaire? Amen. Un partenaire, c'est un bâtisseur du royaume de Dieu sur la terre. Un partenaire. Tant que tu es sur la terre, le royaume t'attend. C'est toi qui vas bâtir le plus grand hôtel qui est au ciel, sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Les instruments qu'on prend pour louer Dieu au ciel là, Dieu t'attend que c'est toi qui vas le faire. Parce que tu es appelé à être bâtisseur du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. C'est ça un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui est capable que ce qu'il peut manger, il l'apprend pour s'aimer dans la vie de Dieu, pour donner à Dieu. Un partenaire, c'est quelqu'un qui ne peut pas dormir quand l'œuvre de Dieu n'avance pas. Un partenaire de Dieu, c'est quelqu'un qui n'aura pas le sommeil quand l'œuvre de Dieu n'avance pas. C'est ça un vrai partenaire. Un partenaire de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir la paix du cœur pour manger, boire, tant que l'œuvre de Dieu n'avance pas. La Bible dit que Jésus est arrivé à Génézareth. Il a vu Simon-Pierre. Il n'a pas été vers lui pour lui dire « Prête-moi ta barque ». La Bible dit premièrement, il a monté dans la barque. Et là, il l'appelle et il lui dit « Pousse-moi ». Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuple qui l'empressait pour qu'il veuille écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a le peuple, il y a des gens, il y a des nations qui sont en train d'attendre, écouter la parole que tu écoutes aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont aussi bénéficier de la grâce qui est sur l'homme de Dieu ici. Et si ces personnes auront cette opportunité, ça dépendra de toi. Ça dépendra de ta semence, de ton partenariat avec Dieu. Alléluia. Amen. Un partenaire, c'est celui qui pousse l'œuvre de Dieu à aller en avant. La Bible dit qu'il était dans la barque. Et lorsqu'il est dans la barque, il dit à Simon, pousse-moi. Simon l'a poussé. Et la Bible dit qu'il a prêché. Après avoir donné le message, il dit à Simon-Pierre, il dit, avance au milieu et jette ton filet. Tu dois prêter ta barque à Jésus. Ta barque, c'est quoi? Ta barque, c'est ton argent. C'est ce que tu as aujourd'hui. C'est ce que tu possèdes aujourd'hui. C'est ta capacité aujourd'hui. Ne te dis pas que je suis pauvre. Ne te dis pas que je n'ai rien. Dieu veut te bénir. Mais il a trouvé quelque chose dans ta main. C'est ça que tu dois utiliser. Et c'est ça aussi que lui aussi va utiliser. Dieu va utiliser ta barque. Toi aussi, tu dois utiliser ta barque. Alléluia. Amen. Ta barque, c'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu as aujourd'hui. Ta barque, c'est ton corps. Ta barque, c'est tes biens financiers matériels. Ta voiture, c'est ta barque. Alléluia. Ton propre corps, c'est ta barque. Dieu dit, je lui dis, libère-moi. Donne-moi ta barque. Pousse-moi pour que je puisse te servir. Pour que je puisse t'utiliser. Pour que je puisse m'asseoir sur toi et donner le message au monde entier. Ce ministère a besoin de ta barque. Ta barque, c'est ce que tu en as. Ta barque, c'est ton temps. Ta barque, c'est le finance que tu as aujourd'hui. C'est ce qui peut soutenir l'œuvre de Dieu. Afin que la France, on puisse écouter le message qui se prêche ici. Alléluia. C'est ça ta barque. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit avancer. Il y a pendant des années, le ministère a commencé ici. Mais si ça n'avance pas, ça veut dire que les gens n'ont pas encore compris le fait d'être partenaire avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui est ta barque. C'est ce que Dieu utilisera. Et celui qui donne sa barque à Jésus, je suis sûr que Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Quand tu donnes ta barque à Jésus, tu recevras ce que tu n'attendais jamais. Pourquoi? Parce que tu as donné ce que tu avais. Vous savez, Simon-Pierre allait dire, tu me demandes de te pousser. Depuis matin, depuis hier, nous on a travaillé, on n'a pas gagné. Et toi tu viens, tu nous dis, dégage sur nous ici. Mais ils n'ont pas dit ça. La Bible dit qu'il l'a poussé. L'humilité te poussera à donner ta barque. L'humilité te poussera à servir, à donner ta barque. Pour qu'elle puisse être serviable. Sans l'humilité, tu diras, moi j'attends construire une maison. Voilà ma femme.
femmes qui n'arrivent même pas à porter des chaussures belles. Voilà, moi-même, je n'arrive pas à avoir des habits bons. Et tu attends que toi, pasteur, je vais amener mon argent qu'on va construire ton église. C'est parce que tu vois que c'est l'église du pasteur que tu ne veux pas servir. C'est parce que tu vois que c'est la propriété des noms de l'homme de Dieu que tu ne veux pas donner. Mais si tu vois et si tu reconnais le Dieu que tu adores et le Dieu que ton père adore, tu sauras que l'œuvre qu'il fait ici, ce n'est pas son œuvre. Ce qu'il fait ici, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas pour trouver à manger. Ce n'est pas pour trouver à boire. Sinon, il allait chercher autre chose pour faire que de venir rester ici. De venir rester ici, faire des jeûnes de 7 jours. Des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes. Veillant pour toi, ne dormant pas. Ne s'occupant pas de sa femme à cause de toi. Pour te satisfaire de tes besoins. Pasteur, je suis malade. Oh, papa, prie pour moi, je suis malade. Tu connais le sacrifice qu'il fait? C'est parce qu'il a reçu l'appel. Dieu l'a choisi. Et Dieu a besoin de toi. Que l'appel qu'il a reçu puisse toucher le monde entier. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu te veut. Et c'est ta barque. Parce que Jésus, il pouvait s'arrêter pour parler au monde. Mais le monde ne pouvait pas écouter sa voix. Il avait besoin de quoi? De la barque de Simon-Pierre, monter sur la barque, prêcher le message. Afin que le monde puisse voir Jésus et lui-même et entendre le message que Dieu est en train de prêcher. Aujourd'hui, le message qu'on prêche ici, si tu es là-bas, tu ne vas rien entendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas bafou, il n'y a pas micro. On fait louange, si tu es même là-bas, là, tu ne vas rien entendre. Boum, 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 problème aussi. Mais si les instruments viennent aujourd'hui, tu vas voir que les gens, oh, il y a une église là-bas, depuis quand? Mais ça fait 5e année. Mais quelqu'un à côté ici va demander, oh, il y a une église ici. À cause de quoi? À cause de quoi? Sonore. Alléluia. On a besoin de ta barque. Et ta barque, c'est ce que tu as. Ta barque, c'est ce que tu possèdes. Ta barque, c'est ton temps. Même si tu n'as pas l'argent, tu as le temps. Tu dois entrer en partenariat avec Dieu au travers de l'homme de Dieu. Maman vient de donner un témoignage. Une fille qui a donné combien? 500 000. C'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle possédait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu sais ce que ça peut faire dans la maison de Dieu? Pourquoi l'homme de Dieu a crié? Il n'a pas crié parce qu'il n'a jamais vu 500 000 francs. Mais il a crié parce que Dieu a au travers d'elle, de sa semence, le message de Dieu, le plan de Dieu. Ce que Dieu lui disait de faire, il pouvait le faire. Si Dieu lui disait d'aller à Atapamé, qu'il ne pouvait pas aller à Atapamé, les 500 000 de la fille pouvaient l'amener facilement et revenir. Voilà pourquoi il a dit veiller, il a dit jeûner pour prier et bénir la fille. Alléluia. Ta barque, c'est aussi ton corps. Tu es jeune, ta barque, c'est ton corps. Prête ton corps à Jésus. Prête ton corps à Dieu. Prête ton corps. Laisse-le t'utiliser. Alléluia. Amen. Ne sois pas avare. Dieu t'a donné la beauté, c'est vrai. C'est la barque qui t'a donné. C'est lui qui a peinturé. Si juste seulement Dieu décide aujourd'hui enlever une partie d'ici, ta beauté va disparaître. Les hommes, les ministres qui courent derrière toi vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que ta beauté est disparue. C'est Dieu qui t'a rendu belle. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton corps. Sacrifie-toi comme un sacrifice qui est vivant. Et serre-le nuit et jour. Et soyez obéissant à l'homme de Dieu. À ce qu'il te dit de faire. Parce que c'est à lui que Dieu a confié la vision. Et si tu veux venir servir ici, il ne faut pas venir seulement, et moi je suis patron dans mon travail, et je suis comme ça, je suis comme ça. Quand tu viens ici, patron, même si tu es ministre, ici là, tu deviens frère. Alléluia. Amen. C'est l'humilité qui te poussera à servir, à donner ta barque. Qui te poussera même à aller prendre ce que tu as sur ton compte pour s'aimer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Luc 19, à partir de verset 1. Luc 19, verset 1 à 3. Ah, pas encore vu. Oui. Il traversait la ville. Et voici un homme riche. Appelé Zachée. Chef des publicains.
cherchaient à voir qui était Jésus. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Oui, à cause de la foule. Lui rapidement. Il courit. En avant et monta sur un sycomore pour le voir. parce qu'il devait passer par là. Amen. Arrête. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée, c'est un homme riche. Zachée, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il a des voitures. Il a des grandes maisons. Ce n'est pas ce que toi tu as, simplement une simple moto. Et peut-être l'homme de Dieu vient te dire de te mettre debout. Tu dis non. La Bible dit que cet homme, avec sa richesse, avec ses biens, avait entendu parler de Jésus. Jésus guérit. Jésus fait ceci. Jésus fait cela. Jésus fait cela. Et il n'a jamais vu Jésus. Et l'opportunité était venue où Jésus était de passage à Jéricho. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cet homme, je dois le voir. Je dois le voir. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que tu saisis cette parole à entrer dans le groupe des partenariats. Alléluia. Amen. À entrer dans le groupe des partenaires. Cet homme dit, aujourd'hui, je ne sais plus si encore demain, Jésus serait de passage. Aujourd'hui, je dois le voir. Mais les gens m'empêchent. Il y a beaucoup de gens. Comment je peux faire? Oh, il était petit de taille. Il va seulement quelqu'un, s'il veut pousser quelqu'un pour voir Jésus, on peut lui cogner. Parce qu'il était de petite taille. Mais ce qu'il pouvait faire, il a fait pour voir Jésus. Et c'est ce qui a amené Jésus à habiter dans sa maison. Or que Jésus n'avait pas programmé rester dans sa maison. Tu sais, Dieu ne peut pas, peut-être qu'il n'a pas programmé te bénir. Mais à cause de l'opportunité que tu saisis dans la maison de Dieu, quand on dit il y a un besoin et que tu fais, tu pousses Dieu. Même s'il y avait une malédiction qui pèse même plus que le monde entier, Dieu enlèvera cela sur toi. Amen. Alléluia. Il enlèvera cela sur toi. Non pas parce qu'il attendait le faire, mais parce que tu as saisi l'opportunité. Zachée a saisi l'opportunité. Il a vu que si je poussais les gens, on peut me cogner. Si je faisais comme ça, on peut me frapper. Malgré que je suis riche, qui va lui voir qu'il est riche? Nous, c'est Jésus, on veut voir. Zachée a vu maintenant un sycomore. Il a couru, il est parti sur le sycomore. Il a monté sur ça, un riche, et il a commencé par bouger. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Et la Bible dit que Jésus l'a vu. Jésus te fera dans ton problème. Amen. Juste faut saisir l'opportunité, c'est tout. C'est pas venir prier. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus qui empêchaient Zachée de lui voir. Il ne pouvait pas lui voir. Et il avait besoin d'un autre moyen. Tu as tant prié. Est-ce que tu sais combien de fois les gens prient? Est-ce que tu sais combien de personnes prient au monde entier? Dans le monde entier seulement. Les gens qui sont dans les églises, si on peut les compter. Est-ce que tu sais combien ils sont? Dieu n'honore pas ceux qui ne l'honorent pas. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui le secouent. Ce sont ceux qui le bougent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais, s'il y a beaucoup de personnes ici, disons, il y a beaucoup de personnes, plein, et quelqu'un est derrière là-bas. S'il est derrière là-bas et il lance fusil, tout le monde va tourner pour lui regarder. Mais s'il était là-bas silencieux, qui peut lui voir? Même si on prie et il parle la langue, nul ne lui verra. Mais s'il lance, c'est qu'il peut bouger tout le monde. Même l'homme de Dieu peut se déplacer, aller voir si c'est qui. Et pourquoi Jésus s'est déplacé, aller voir si c'était qui? Il a vu, il a dit, Zachée, descend. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bruit. Tu dois faire du bruit avec ta poche. Tu dois faire du bruit avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est ça qui parle. Ce n'est pas ton cœur. Ton cœur parle. Ta poche doit parler. Quelqu'un dit, c'est mon cœur qui parle. Moi, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui prie. Moi, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui fait ça. Mais, en réalité, ce n'est pas ton cœur. C'est ta bouche. Alléluia. Tu dois saisir l'opportunité d'entrer dans le groupe des partenaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne savez combien de fois, combien de bénédictions, combien de grâces y a-t-il lorsque tu deviens partenaire avec Dieu. Ça veut dire, tu dis à Dieu, je te laisse ma charge. Je te laisse ma charge. C'est vrai que j'ai des besoins. C'est vrai que je veux voyager. C'est vrai que je vais acheter une voiture.
C'est vrai que je vais construire une maison. Mon maisonnier vient et m'insulte lorsque je ne paie pas simplement l'électricité. Mais Jésus, ce que j'ai, je te donne ça. Ça reste sur toi. Oh. Si mon maisonnier m'insulte là, ça te regarde. Et tu penses que Jésus va laisser que la honte va le couvrir. Or qu'il a dit que ceux qui se tournent vers lui, il dit, leur visage se royaume de joie. Et c'est lui-même, il va laisser que son visage va se couvrir de honte pour dire que c'est Jésus qui t'a escroqué. Jamais, jamais et jamais. Tu dois être en partenariat avec Dieu. C'est ce qui poussera Dieu et le Dieu du prophète royal Maurice Oye à te bénir. Amen. Ce Amen. que tu veux, il a ça ici. Ce que tu cherches là, c'est ici. Ça est ici. Que tu ne vois pas ça ne veut pas dire que tu n'étais pas là. Zachée était là, mais Jésus ne pouvait pas lui localiser, même s'il savait qu'il y a un homme qu'on appelle Zachée. Et Zachée, pour qu'on lui voit là, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est porté monté ici. Et le sycomore, c'est l'homme de Dieu. Le sycomore, c'est l'homme de Dieu. C'est sur lui que tu vas te tenir. Pour dire, Dieu, regarde-moi. Je suis sur quelqu'un. Et il te dit, tu es sur qui même? Il voit, ah, et il dit, serviteur Maurice, c'est toi. Ok. C'est toi l'enfant qui a, ok, il va le bénir. Et Dieu te bénira. Il ne te bénira pas parce que tu as. Il te bénira à cause de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va t'inviter à te mettre sur tes deux pieds. Ah, je pense que tu vas t'élever subitement, mais. Olivia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'opportunité de rentrer dans le groupe des partenaires. Alléluia. Alléluia. Il y a une grande bénédiction dedans. Ah, je veux voir ceux qui veulent entrer déjà. Je veux voir ceux qui veulent